Salut à toi, ami amateur d'automobile et de véhicules familiales atypiques qui désirent plus que tout te propulser vers l'avenir. Là-bas. Eh bien aujourd'hui je te propose de découvrir de manière extrêmement détaillée le nouveau SUV 100% électrique de la gamme Volkswagen, j'ai nommé l'ID4. Hey papa. Oui Pauline. Bien le bonjour chers amis. Ça fait longtemps que tu nous as pas chanté un truc sur les ID. C'est vrai, ouais. T'aurais pas un truc bien relou, bien entêtant. Ouais voilà c'est ça. J'ai prévu un truc bien relou et bien entêtant. Un peu plus tard dans la vidéo, je vous propose d'abord de découvrir peut-être le design de cette ID4. Oh mais Allons-y. c'est génial, je suis trop contente. Et après on va chanter. Wouh Ouais. L'ID4 est un SUV et à ce titre il en reprend tous les codes. Les pseudo-sabots en alu, les passages de roues et les bas de caisse en plastique noir en attestent. L'ID4 a pourtant une personnalité bien à lui, avec sa face avant imposante, épurée mais agressive, sa ceinture de caisse très haute qui remonte vers l'arrière et qui rejoint une ligne de toit plongeante caractérisée par un imposant béquet. Attardons-nous également sur ses hanches magnifiquement dessinées, mais aussi sur ses porte-à-faux très courts, et bien sûr sur ses impressionnantes jantes de 21 pouces. Ces dernières sont vraiment superbes, mais hélas très exposées et donc très vulnérables. Son look fait mouche en tout cas, et les têtes se retournent sur son passage. Ce style très fort est à lui seul une invitation au voyage, et cette ID4 semble promettre, avec son mode de propulsion 100% électrique, une expérience de conduite singulière. Ah mais que quoi? Il semble que ce soit l'objet de cette chanson bien relou et entêtante justement. Oh, incroyable! ID4 à chaque fois, j'ai du plaisir grâce à toi. L'ID4 popularise la voiture électrique pour tout le monde. Oh monde, loin avec toi, parcourir le monde. Ne m'effraie pas, rouler loin avec toi, loin avec toi. Oui, bon, c'est vrai, c'est relou, c'est vrai. Bon, en tout cas, sur la route, l'ID4 fait montre d'un certain talent. Sa masse est importante, mais se ressent globalement peu dans le comportement routier grâce à un centre de gravité situé très bas. Le roulis est présent, mais très bien maîtrisé, et le châssis, s'il est moins joueur que celui de l'ID3, n'en distille pas moins un certain plaisir. Pure propulsion, rappelons-le, l'ID4 passe parfaitement sa puissance au sol, tandis que la direction, très précise et parfaitement calibrée, conduit un train avant très rigoureux qui n'a par définition plus à s'occuper de tracter l'auto. Au passage, cette architecture mécanique offre un excellent rayon de braquage à cet imposant SUV. Le freinage est efficace et facile à doser, sans cette sensation spongieuse, parfois ressentie au volant de certaines hybrides du groupe. Le mode B, qui accentue la régénération d'énergie, aide également à se passer de la pédale centrale. Les nombreuses assistances à la conduite de niveau 2 sont toujours aussi plaisantes à utiliser et rendent la conduite vraiment plus sûre et apaisante. Elles cadrent parfaitement avec la dimension ultra familiale de l'ID4. Mécaniquement, on est toujours séduit par le silence offert par l'électrique ainsi que par la disponibilité immédiate de la puissance qui offre son petit lot de sensations à basse vitesse. Le poids de l'ID4 étouffe ensuite quelque peu les performances moins réjouissantes que sur l'ID3, mais l'ensemble reste très plaisant à mener. Mais l'atout maître de l'ID4, c'est son confort, absolument exceptionnel, digne de celui d'un Touareg qui appartient pourtant à la catégorie supérieure. Il préserve les occupants des dodanes, des saignées, des enrobés détériorés avec un rare talent. Les suspensions pilotées de cette ID4 font vraiment des merveilles, alors tout simplement, bravo Volkswagen. Ouh là là, Cyril. Quoi? Beaucoup d'internautes s'étonnent, voire se plaignent de ne voir que Pauline dans tes vidéos et jamais Augustin. Ah non, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que j'aime pas les voitures. Hein. Après tout, chacun ses goûts. Oh là, les voitures. Ah oui. Ouais, bah ça se défend. Ouais, c'est clair. Ça se défend, mais ça me donne une idée. Ouais.
Tout de suite, retrouvez l'instant pas voiture avec Augustin. Aujourd'hui, comment les dinosaures ont-ils disparu? Ah, ça c'est facile, c'est une météorite qui a tout pété. C'était l'instant pas voiture avec Augustin. Merci. Voilà qui était bigrement intéressant. En tout cas, à bord, on retrouve le style épuré et très zen découvert dans la ID3, avec toutefois un écran central tactile plus grand, avec des graphismes toujours aussi réussis. L'ergonomie générale s'appréhende rapidement malgré la grande richesse des menus qui demandent souvent plus de manipulation que de simples commandes physiques naturellement plus intuitives. L'ambiance est en tout cas unique et très agréable, il se passe vraiment quelque chose quand on monte à bord, c'est indéniable. Je suis très fan du volant dont le style et les commandes sensitives font très techno. Les plastiques rigides sont nombreux, surtout à l'arrière, mais se marient bien aux éléments moussés, heureusement les assemblages sont excellents. Les plastiques noirs laqués, tout comme l'écran central, restent pour leur part très salissants. J'adore les teintes retenues dans cette version First Max qui apporte un côté très moderne à l'ensemble, tout comme les superbes sièges de surcroît très confortables, même si j'aurais apprécié plus de maintien latéral. Si le bien-être est évident à l'avant, les passagers arrière, eux, seront les rois du monde. L'espace disponible est gigantesque, le confort royal, même pour le passager central qui n'a plus à supporter l'habituel et encombrant tunnel de servitude. Le coffre est gigantesque, bien agencé avec son double fond et parfaitement modulable. Au chapitre budget, cette version de lancement First Max a tout, à commencer par sa batterie de grande capacité. L'équipement est exhaustif avec notamment ce fameux affichage tête haute absolument incontournable. Il projette directement sur la route les informations liées à la sécurité ou à la navigation. Tout ça pour dire que le tarif, même sans le gros bonus écolo réservé aux véhicules de moins de 45 000 €, n'est pas exagéré, même si, bien sûr, il reste copieux. La gamme régulière propose 2 capacités de batterie, 3 niveaux de puissance et 7 niveaux de finition. De quoi se faire quelques nœuds à la tête, mais surtout de trouver chaussures à son pied. Côté conso, nos petites routes corréziennes et notre circulation chargée en centre-ville, un doux euphémisme, permettent de conserver longtemps une autonomie très intéressante. Un seul exemple pour illustrer mon propos, ce petit trajet urbain de 15 km qui ne m'a pourtant fait perdre qu'un petit kilomètre d'autonomie. Évidemment, cette dernière fondra bien plus vite sur autoroute ou en côte ou lorsqu'on sollicite fortement la mécanique. En tout cas, nul doute qu'avec l'expérience et un peu de pratique, il est totalement possible de voyager loin. De voyager loin, disais-je, avec une électrique équipée d'une telle batterie. Cette ID4 frappe vraiment un grand coup avec son look ravageur et ses prestations de très haut niveau qui m'ont vraiment séduit et qui permettent raisonnablement d'envisager l'ID4 comme le véhicule principal de votre foyer. Alors à mon avis, le plus simple, c'est que vous allez la découvrir en concession pour l'essayer, vous faire votre propre opinion et succomber peut-être à votre tour à l'appel de l'électrique. Quoi, l'appel encore? Mais non. Quoi? T'as prévu de rechanter là? Je vais pas rechanter. Ah mais j'espère pas. Allez, va-t'en, dégage, tu m'énerves. À bientôt. À bientôt. Hop. Oh, je suis vraiment désolée, il est vraiment trop relou là. Eh mais par contre j'aime vraiment bien cet objet. Ouais, il est vraiment bien. Bon allez, à bientôt. Eh maman, j'ai trouvé un nouvel objet pour dresser papa. Ça s'appelle la pelle.